Bonsoir à tous et à toutes. Jeudi, on a essayé de présenter la troisième partie sous chapitre 4 dans le livre Star Physique. La troisième partie, c'est que ça laisse déterminer pulsation et période propre d'un pendule élastique horizontal. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Donc, on continue. Donc, pas oublier, non pas c'est Milo Raymond, professeur de physique. Donc, comme nous sommes Dieu, nous sommes chapitre 4. Donc, chapitre 4 là, dans le livre Star Physique, là, donc, il est basé sur ça que nous les oscillations mécaniques libres. Dans l'oscillation mécanique libre, nous avons étudié ça que nous les un pendule élastique horizontal, donc c'est n'a fait continuité jusqu'à présent. Donc dans ça que nous avons fait déjà, nous avons ça que nous l'équation différentielle. Mais je dis, on a essayé dans la troisième partie, ça que nous les pulsation propre du mouvement. N'oubliez pas, donc la pulsation propre du mouvement nous est oméga 0, donc 1. Donc pas oublier que nous déterminer déjà équation différentielle mouvement. Donc puisque nous avons déterminé l'équation différentielle mouvement, donc à travers l'équation différentielle ça, nous prenons mener l'équation différentielle là. Donc à travers l'équation différentielle ça, nous prenons essayer, n'est-ce pas ça, déterminer ça que nous les pulsations propres là. N'oubliez pas, ça c'est l'équation différentielle là que toujours vous demandez très souvent. Et surtout pour les examens, je demande très souvent pour les examens. Donc nous avons toutes les notations ça. Donc si nous avons toutes les notations ça, pas peut-être nos problèmes parce que tous les deux font partie et partie de ça que nous équation différente. Quitte moi écrire comme ça, donc c'est toujours même bagaille que lié, même la notation est différente, donc c'est la même chose. Donc pas oublier que nous t'écrivons pas ça que nous les oscillations libres non amorties, pas oublier que nous dit les oscillations libres non amorties d'un pendule élastique horizontal, les sinusoïdales, alors sont sinusoïdales donc périodiques. Est-ce que vous voyez? Donc si nous dit les sinusoïdales donc périodiques, c'est-à-dire ils permettent de nous écrire ça. Est-ce que vous voyez? Donc si on a besoin de trouver xm, donc qui vérifie cette équation différentielle, donc cette solution là qui vérifie cette équation différentielle, donc qui c'est x est égal avec xm cos oméga 0t plus phi. Est-ce que vous voyez? Donc c'est-à-dire x a sa valeur, donc lorsque on a besoin de placer x par valeur li, donc c'est ça m'a remplacé qui c'est xm cos oméga 0t plus phi. Donc qui c'est une solution de cette équation. Donc si je besoin de trouver un espace à x secondes, donc c'est-à-dire m'a dérivé x à deux fois. Donc c'est ça que je vais le faire. Donc moi besoin de remplacer x secondes par valeur, moi besoin de remplacer x par valeur, donc pour me joindre ça que nous voulons pulsation. Donc 1, nous dit on fait une dérivée première de x. Donc une dérivée première de x, on va voir comment faire. Donc dérivée première de x c'est ça lié, donc nous notons x prime. Donc c'est dx sur dt. Donc c'est dérivée de x par rapport au temps. Donc ça c'est dérivée première que lié. Donc il va éviter ça, vous voyez. Mais x prime égal avec dx sur dt, donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc x là nous allons repasser par valeur, x en mes valeurs. X c'est xm cos oméga 0t plus phi. Donc ça me fait, moi qui t'ai dit, moi juste remplacer x là par valeur. Mais ça me fait là. Et vous voyez, par rapport au temps, mais oui par rapport au temps. Donc lorsque je me dérive, qui ça le bail? Regardez pour nous voir bien. Donc xm là, l'a toujours été xm. Et vous voyez, xm là a toujours été xm. Côté m'barre avec moi ça, côté m'barre oméga 0, côté m'barre sin là, c'est ça seulement au besoin qu'on ait. Donc xm toujours est xm. Donc regardez bien côté m'barre moins ça mais comment nous faire ça? Donc dans cette trigonométrique là, dans le cercle trigonométrique, donc ça c'est origine, donc ça c'est axe des sinus, donc ça c'est axe des cosinus. Excusez-moi si je mal écrit, ça c'est axe des sinus. Ça c'est axe des cosinus. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc par rapport à j'ai positionné donc en haut positif, en bas négatif, à droite positif et puis à gauche négatif. Donc c'est-à-dire si je besoin de joindre dérivée de sin, donc dérivée de sin la baille cos. Est-ce que vous voyez? Donc si bien une dérivée de cos la baille moins sin. Donc et là nous venons. Est-ce que vous voyez? Donc dans le cercle trigonométrique tout bagaille yo la donne. Donc dérivée de sin. Est-ce que sin moins là? Non, c'est cos moins. Donc on va le dériver cos. Dérivée de cos la baille moins sin. Donc c'est là on va avec moins là. Est-ce que vous voyez? Donc cos là qu'on a remplacer le par sin et ça me fait la remplacer le par sin. On a côté m'bara oméga 0 ça. Oméga 0 mais côté nous baravel. Donc on essuie ça. Donc on a essuyé ça parce qu'il ne pas faire partie.
Donc, 1, nous dit, n'a essuyé, donc nous rejoindre ça que nous voulons sin. Ouais, côté nous sortir avec moins sin. Donc, dans cette trigonométrie là, nous sommes décrit là, donc c'est lui-même qui va être moins sin. Est-ce que vous voyez? Donc, on a côté bas avec oméga 0 ça. Oméga 0 ça, mais ça fait venir. Donc, lorsque moi gagne 5t, excusez-moi si mes contingents, ou après écriture pas normale, 5t plus 6, donc ça, m'a fait un dérivé premier. Dérivé premier, c'est x premier. Est-ce que vous voyez? On regarde bien, dérivé de 5t, ça là-bas, mes amis, là-bas est 5. Oui, dérivé de 5t, là-bas est 5. Et comme si me dit dérivé de 5x, il est 5. Est-ce que vous voyez? Dérivé de 6, ça là-bas est 0. Donc, c'est-à-dire, dérivé de 5t plus 6, il est 5. Est-ce que vous voyez? Même genre, tout dérivé de oméga 0t plus phi, là-bas est oméga 0. Regardez bien, oui. Dérivé de 5t plus 6, il est 5. Dérivé de oméga 0t plus phi, là-bas est oméga 0. Donc, et ça fait, moi, prends xm nan, moins 150 là, donc dérivé de cos li bay moins sin. Xm nan te déjà là, xm with xm. Est-ce que vous voyez? Oméga 0, ça côté m'baravel. Lorsque je dérive oméga 0 t plus phi li bay oméga 0, et là m'baravel. Et puis, sin, dérivé de cos nan li bay. Alors, dérivé de cos li bay moins sin. Et puis, nous mettons tout ça devant net qui c'est oméga 0 t plus phi. Donc, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, nous essuyons. Donc, nous continuons avec vidéo. Donc, tout le monde côté nous moins xm, oméga 0 sin, oméga 0 sin, et puis oméga 0 t plus phi. Donc, tout le monde côté nous Donc, nous pas besoin de dériver première, mais c'est dériver seconde que besoin. Donc, dériver seconde de ça. Dériver seconde de x, donc, qui ça me va le faire? Comme moi, j'ai gagné une dérivée première déjà, donc, je ne vais pas faire l'autre bagaille, pour nous prendre dérivée première ça. Dériver pour ça, ça me va le faire belle, pour nous essayer de dériver l'autre fois encore. Donc, si je dérive l'autre fois, je fais la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc, dans cette trigonométrie là encore, moi, ça est toujours là. Donc, si je fais cette trigonométrie là encore, pour qu'on plus bien, parce que je besoin, besoin comprendre ça n'a fait là. Est-ce que ça pas aussi facile que ou te ka connaître? Donc, ça c'est sin. Excusez-moi si je m'écris comme ça. Donc, puisque là au positif, puisque ça à droite, m'a bien, ça c'est l'axe. Donc, lorsque on fait ça que nous voulons notre complexe, donc ça c'est axe. Et cosinus, donc ça c'est moins cos parce que la gauche, est-ce que vous voyez? Donc ça c'est moins sin. Donc jusqu'à présent ça c'est l'axe des abscisses, en haut positif, en bas négatif. Donc ça c'est l'axe des cosinus. Donc ça c'est l'axe des cosinus, c'est moins cos à gauche plus cos à droite. Est-ce que vous voyez? Donc qui ça nous fait jusqu'à présent? Donc moi dit dérivé de sin, ça la baille, ouais. Dérivé de sin, ouais. Dérivé de sin la baille plus cos. Dérivé de cos, de plus cos la baille moins sin. Donc ça c'est la dérivée. Donc dans ce tableau ça, depuis on regarde le après facile. Regarde là, dans c'est ça. Donc dérivé de plus sin la baille plus cos, dérivé de plus cos la baille moins sin. Là me ça me besoin. Donc qui ça nous fait? Regarde ça nous te gagner gain. Dans ça, moi vais laisser dériver ça. Donc moi te gagner gain moins xm nan m'écrire mes amis. Oui m'écrire. Mais xm nan te gagner gain m'écrire. Moi te gagner oméga 0 là. Mais oméga 0 qu'on a m'cal dériver ça gain parce que me dit dériver m'a fait c'est par rapport à autant. Elle dit tout ça gain là m'a capable dériver. Mais si me dériver oméga 0 t plus phi, donc ça la baille oméga 0 t plus phi, donc c'est ça seulement m'a dérivé la baille oméga 0. Et bien oméga 0 ça m'a fait m'vouer multiplié par oméga 0, oméga 0 ça m'vouer dérivé de sin ça le baille monsieur dame, dérivé de sin les mal dans cette trigonométrique là, li baille cos. Et bien ça fait m'écrire cos et puis m'a écrit tout ça devant. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc on essuie ça yo. On essuie ça, bon quitter ça, Donc on a ça me vient faire m'écrire moins xm nan. Oméga 0 multiplié par oméga 0, bah oméga 0 carré. Et puis cos oméga 0 t plus phi. Donc là, jusqu'à présent, je ça besoin. Là, moi, je viens joindre ça que nous relais oméga. Alors, excusez, là, je viens joindre ça que nous relais x second. Donc, x second, c'est ça que je vais remplacer dans l'équation différentielle. Là. X second, c'est les mêmes qui là. Li bail moins xm, oméga 0 carré, cos oméga 0 t plus phi. Donc, ça, c'est valeur de xm. Alors, excusez-moi, c'est x second. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est x second. X second, moins je viens x second. Et xm, qui va aller xm ça lui-même? Xm, alors excuse-moi, c'est x tout simplement que là. X à quoi égal x? X égale avec
xm cos oméga 0t plus phi. Et x second égale avec, mais x second, mes amis, il est égal avec moins xm oméga 0 carré cos oméga 0t plus phi. Donc ça, puisque je me tous les deux valeurs, ça, je vais juste remplacer dans l'équation différentielle. Donc, on a continué avec démonstration jusqu'à présent dans le chapitre 4, dans le livre Star Physique. Donc, chapitre c'est les oscillations mécaniques libres. Donc, nous parlons de pendule élastique horizontale jusqu'à présent là dans nous. Donc, jusqu'à présent, on a essayé de déterminer ça que nous les pulsations propres du mouvement que nous relais oméga 0. Donc, qui ça nous fait jusqu'à présent? Nous faisons qui simple. Nous dit considérons l'équation différentielle trouvée. Donc, c'est même équation différentielle là, nous allons essayer de remplacer ça que nous relais x second et x par valeur. Donc, qui ça nous fait? Donc, qui ça nous fait? Tablier nous dit dérivé second de la position par rapport avec temps et lui-même qui représente x second, moi t'es 80 x second. X second ça le débaille, mais x second et lui-même qui là dans place ça. Est-ce que vous voyez x second c'est lui-même qui là. X second c'est lui-même qui là, donc x second c'est lui-même on va le remplacer. Est-ce que vous voyez x second égal avec qui ça? Moins 6m oméga 0 carré cos oméga 0t plus phi. Donc ça c'est x second qui c'est dt carré x sur dt carré. Alors d carré x sur dt carré. Donc si c'est dérivé de position, dérivé second de la position par rapport au temps. Donc c'est les mêmes que je vais placer là. Qu'on y a plus, mettez plus là. Et puis k sur m, mais k sur m. Et puis x là, nous avons une valeur x là, expression x là. Expression x ça c'est xm cos oméga 0t plus phi égale avec 0. Comme équation est égale avec 0, égale avec 0. Aussi simple que ça. Nous va gagner nous faire. Mais si je regarde bien, on va gagner moi là. Qui ça moi? Bon, messieurs, ça. Pour le bon inconvénient, bon, messieurs, ça. Ok. On essaie et sur ça. Donc là, ce que nous sur ça, qui ça nous vient nous marquer? Nous venons deux bagailles. Moi, ouais. xm, moi ouais xm là. Moi ouais oméga, moi ouais cos là tout. Mais alors excusez-moi, moi cos oméga 0t plus phi. Mais c'est cos oméga 0t plus phi. Donc puisque moi ouais xm cos oméga 0t plus phi, moi ouais le commun dans tous les deux. Donc qui ça me fait? Moi factoriser par ça commun. Donc comme les commun, donc moi factoriser par ça commun. Ça veut dire xm cos oméga 0t plus phi. xm cos oméga 0t plus phi. Donc puisque ça commun, donc je factoriser par xm cos oméga 0t plus phi. Donc puisque je factoriser par lui-même, ça va passer. Donc si je factoriser par xm cos oméga 0t plus phi, qui ça va venir? Si je prends xm cos oméga 0t plus phi dans partie ça va prêter moins oméga 0 carré. Donc il m'écrit là. Donc si je factorise par ça, donc et ça que me rete moins oméga 0 carré plus mais plus là. Si je prends xm cos oméga 0t plus phi encore dans partie ça encore, ça va prêter k sur m, k sur m comme il est égal avec 0, égal avec 0. Est-ce que vous voyez? Donc xm cos oméga 0t plus phi, donc lui-même ça, lui représente position, lui supposé toujours différent avec 0. Toujours différent avec 0. Donc, puisque supposé toujours différent avec 0, donc, regardez bien, là, je produit de deux facteurs. Ça, c'est un facteur multiplié par un facteur. B, je prends chaque facteur séparément égal avec 0. Comme facteur, ça n'a pas égal avec 0, nous dit le facteur différent de 0 qui représente xm. B, je prends deuxième facteur, ça, qui c'est moins oméga 0 au carré. Plus k sur m égal avec 0. Donc, comme si nous avons une équation produit. Donc, nos équations produit, chaque facteur séparément égal avec 0. Est-ce que vous voyez? Donc, si je prends chaque facteur séparément, c'est premier facteur ça. Et puis, deuxième facteur ça, je pose égal avec 0. Est-ce que vous voyez? Donc, comme facteur ça, pas k égal avec 0, nous dit x qui représente x. Alors, x qui représente, qui c'est xm cos oméga 0 plus phi, qui est représenté par x. Qui pas doué, qui c'est en position, qui pas doué différent, qui pas doué égal avec 0, qui doit différent à 0, ça fait moins pas qu'à prendre. Les mêmes, juste quitter moi prendre l'autre facteur qui est capable d'annuler. Donc, je viens gagner moins oméga 0 carré plus k sur m égal avec 0. Donc, on a continué à résoudre. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Donc, moi transposer plus k sur m, il vient by moins k sur m. Donc, qu'est-ce que ça me fait? Moi, multiplié par moins 1. Lorsque je multiplie par moins 1, ça la vient by. Donc, lorsque je me fais par moins 1, ça la vient by, mais ça la vient by. Donc, il vient by
oméga 0 carré égale avec K sur M. Aussi simple que ça. Est-ce que vous voyez? Donc, qui ça nous fait? Moi, j'ai besoin oméga 0. Qui ça oméga 0 a représenté? Oméga 0 a représenté la pulsation propre du pendule élastique horizontal. En bien, il besoin. Ça m'a fait. En bien, on va faire un bagage qui est simple. Donc, pas oublier, lorsque nous avons oméga 0 carré pour enlever carré, donc il faut prendre racine carré de deuxième membre. Eh bien, oméga 0 carré, moi besoin de retirer au carré. Eh bien, qui ça me fait? Moi prends racine carré de deuxième membre. Le deuxième membre, c'est K sur M. Donc, jusqu'à présent, là, nous jouons ça que nous relais pulsation propre d'un pendule élastique horizontal. Donc, lorsque on demande pour calculer la pulsation propre du mouvement, quand il s'agit d'un pendule élastique horizontal, donc c'est cette formule-là. Donc, à l'exercice depuis qu'on y a, donc lorsque on demande pour calculer ça que nous relais pulsation propre du mouvement quand il s'agit d'un pendule élastique horizontal, donc c'est formule ça. Ça veut dire, moins besoin ça que nous les constantes de raideur là, moins besoin qu'on ait ça que nous les masses là. Donc qui c'est alors constante de raideur là qui c'est constante de raideur là qui c'est newton par mètre et puis masse là qui est en kilogramme, masse à suppose en kilogramme. Est-ce que vous voyez? Constante de raideur là en newton par mètre et puis masse à suppose en kilogramme. Donc rapide vite lorsque je fais racine carré ça et puis je prends valeur là, la bombe ça que nous relais la pulsation propre d'un pendule élastique horizontal. Donc rapide vite, qui ça nous dit? Nous dit oméga 0 qui représente pulsation propre pendule élastique horizontal là. Donc c'est l'exprimer en qui ça l'exprimer en radians par seconde. Aussi simple que ça. Donc rapide vite, nous finissons avec ça que nous appelons pulsation propre du mouvement. Quand il s'agit d'un pendule élastique horizontal. Mais lorsque c'est un pendule simple, c'est pas le même cas. Donc jusqu'à présent, c'est dans le chapitre ça nous avons fait une après l'autre. Donc ça c'est cas de un ressort horizontal, mais nous avons pour nous un pendule tout. Alors un pendule vertical. Est-ce que vous voyez? Donc là jusqu'à présent, nous avons un pendule élastique horizontal. Donc c'est formule ça qui permet de une pulsation. Maintenant, nous allons essayer de déterminer ça que nous appelons période propre pendule élastique horizontal là tout. On continue. Donc jusqu'à présent, nous avons le livre Star Physique. Donc tout le monde qui a besoin de livre ça, donc pas bien nous sur 44 62 09 98. Donc pas bien dans le chapitre ça, dans le chapitre 4, nous dit c'est les oscillations mécaniques libres. Donc nous dit n'a pas des pendules élastiques horizontales, n'a pas d'élastique horizontal là cette fois-ci. Nous allons essayer de déterminer ça que nous appelons la période propre du mouvement. La période propre du mouvement n'est pas notée oméga 0. On dirait ça là. Donc c'est pendant mes amis, c'est pendant n'a écrit qui permet ça arriver. Donc ça nous notons T0. Donc T0 représente quoi? Représente la période propre du mouvement quand il s'agit de pendule élastique horizontal. Donc comment nous venons? 1. Comme condition, nous disons considérer la pulsation propre que nous sommes la pulsation propre que nous sommes qui c'est la pulsation propre de pendule élastique horizontal qui c'est oméga 0 qui est égal avec racine carrée de K sur M, qui c'est constante de raideur divisé par masse, constante de raideur newton par mètre, et puis masse là qui est exprimée en kilogramme. Jusqu'à présent, nous clair. Donc, à partir de pulsation propre, ça, nous allons laisser venir ça qui les périodes propres mouvement en aller pour nous. Donc, pas oublier que nous connaissons expression ça. Expression nous dit période égale avec 2pi sur oméga, ça, on connaît, le rapide vite tout comme ça. Donc, ça, c'est la période des oscillations libres non amorties. Donc, n'est-ce pas ça, cette expression ça? Donc, expression ça, c'est la période propre des oscillations libres non amorties. Donc, qui c'est T0 égale avec 2pi sur oméga 0. Donc, regardez bien, ouais, expression ça, mais regardez comment on va écrire là encore. On va dire 2pi 1 multiplié par 1 sur oméga 0. 2pi sur oméga 0, on est capable de dire, c'est 2pi multiplié par 1 sur oméga 0. Donc, qu'est-ce que ça représente? Donc, 1 sur oméga 0 va représenter l'inverse. Donc, inverse, il représente, puisque le représente inverse, regardez pour oui, une fois 2pi, il bail 2pi, et puis oméga 0. Est-ce que vous voyez? 2pi fois 1 li bail 2pi divisé par oméga 0. Moi, je me détache. Pourquoi ça me détache? C'est juste pour me dire ça que je besoin. Qui ça me besoin? Regardez pour ça me besoin. Ça me besoin la période propre du mouvement. Donc, la période propre du mouvement, c'est quoi ça? Bon, nous dit qui ça représente? Nous dit 2pi, mais que me dit la période propre la notée T0 égale 2pi, mais 2pi à la période, multiplié par ça, multiplié par 1 sur oméga 0. Oméga 0, regarde comment nous venons. Oméga 0, qui c'est l'inverse de l'oméga.
c'est inverse de oméga. Ah bien, oméga, oui, mais oméga 0. Alors, excuse-moi, c'est inverse de oméga 0. Inverse de oméga 0 veut dire l'a changé. Donc, ça que les bras en bas, ça que en bas bras en l'air. Et pas vrai? Donc, dans oméga 0, ça me dit K sur M. Donc, puisque c'est 1 sur oméga 0, besoin de remplacer, je vais faire inverse. Inverse, ou pas inverse, ça me fait là. Avec ça que passe, M n'a pas passe en l'air, et il m'écrit là, et puis K passe en bas. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je viens une expression qui dit T0 qui c'est période probable égale avec dpi multiplié par racine carrée de M sur K. On continue. L'eau dans le livre pour qui sont, l'eau dans le livre pour qui sont, moi, T0 égale avec 2pi racine carrée de M sur K. Vous avez pas menti dans ça, nos amis. Regardez pour bien. Donc, rapide, vite, nous, avons ça que nous voulons, la période propre du mouvement d'un pendule élastique horizontal. Et période ça, comment l'exprimer? Donc la période propre du pendule élastique horizontal là, l'exprimer en secondes. Donc la période en soi, il l'exprimer en secondes. Donc nous sommes jeunes de bagarre, nous sommes jeunes la pulsation propre du pendule élastique horizontal. 2, nous sommes jeunes qui ça la période propre du pendule élastique horizontal. Maintenant, nous finissons avec partie ça. Troisième partie vidéo, nous finissons avec. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo.